Assalam alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Prends une seconde pour réaliser quelque chose d'important. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Rien n'arrive par hasard dans la vie du croyant. Derrière chaque rencontre, chaque événement, chaque mot que tu entends, il y a une sagesse qu'Allah veut déposer dans ton cœur. Peut-être que ces derniers temps tu as cherché des réponses. Peut-être que tu portes un poids, une inquiétude, une prière silencieuse que tu gardes au fond de toi. Et voilà qu'aujourd'hui, Allah t'a guidé jusqu'ici. Il a choisi ce moment précis, ce rappel précis, pour venir toucher ton âme. Alors respire profondément. Ferme les yeux un instant si tu veux. Éloigne tes distractions, oublie tes soucis quelques secondes et laisse ton cœur s'ouvrir. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas une simple information, ce n'est pas une vidéo parmi tant d'autres. C'est une invitation d'Allah à te rapprocher de lui, à renouveler ton lien avec ton Créateur. Peut-être que ce sera pour toi le début d'un changement, d'un renouveau, d'une lumière nouvelle dans ton quotidien. Peut-être que c'est ce rappel-là qui marquera un tournant dans ta vie spirituelle. Alors reste avec moi jusqu'au bout, écoute avec ton cœur, et laisse Allah déposer sa lumière dans ton âme. Premièrement, contexte. Muharram, nous sommes dans le mois de Muharram, le tout premier mois du calendrier islamique. Un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle opportunité pour chaque croyant. Ce n'est pas un mois comme les autres, c'est l'un des 4 mois sacrés mentionnés dans le Coran, des mois choisis par Allah lui-même, des temps où le croyant est appelé à se rapprocher davantage de son Seigneur. Le prophète nous a enseigné que Muharram est le mois d'Allah. Rien que cette appellation devrait suffire à comprendre son importance. C'est un mois où les actes d'adoration ont un poids particulier, où les cœurs trouvent plus facilement le chemin du repentir et de la sincérité. Muharram est un mois de pardon. Un mois où Allah ouvre largement les portes de sa miséricorde pour ceux qui veulent revenir vers lui. C'est aussi un mois de bénédiction, un mois où l'on peut poser les bases d'une année entière remplie de lumière et de guidance. C'est comme une première page blanche que tu offres à ton âme, une page que tu peux remplir avec le dhikr, la prière, le jeûne, l'invocation. Mais Muharram n'est pas seulement une tradition ou une date du calendrier. C'est une invitation à purifier ton cœur, à laisser derrière toi les erreurs et les fardeaux de l'année écoulée et à t'élever spirituellement. C'est une occasion de remettre ton espoir entre les mains d'Allah et de lui dire sincèrement « Ya Allah, je veux commencer cette année près de toi ». Alors profite de ce mois sacré. Ne le laisse pas passer comme un simple jour qui s'efface. Fais de Muharram ton point de départ vers une foi plus forte, un cœur plus pur et une vie guidée par la lumière d'Allah. Deuxièmement, l'invocation 33 fois. Il existe une pratique à la fois simple et puissante, capable de transformer ton quotidien si tu la fais avec sincérité. Chaque matin de Muharram, avant même de toucher ton téléphone, avant même de parler à qui que ce soit, assieds-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux, prends une profonde inspiration et répète doucement ces 2 mots « Ya Allah » 33 fois. Pourquoi 33 ? Parce que ce nombre n'est pas choisi au hasard. Dans notre tradition, le chiffre 33 est lié au rappel constant d'Allah. Après chaque prière, le croyant répète « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois. C'est un rythme spirituel, une harmonie qui purifie le cœur et apaise l'âme. De la même manière, répéter Ya Allah 33 fois le matin, c'est comme déposer 33 graines de lumière dans ton cœur. Chaque répétition est une clé. La première ouvre la porte de la sérénité. La deuxième, celle de la patience. Une autre, celle de la confiance. Et au fil des 33 invocations, tu te rends compte que ton âme est en train de s'élever, que ton esprit s'allège,
que ton cœur se reconnecte à celui qui t'a créé. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une routine vide. C'est une discipline, une habitude sacrée qui crée un lien direct entre toi et Allah. Le matin est un moment béni, un moment où la baraka descend. Alors imagine ce que signifie remplir ton aube de 33 appels sincères à Allah. Commence ta journée avec ce secret et tu verras. Allah changera la manière dont tu vis chaque instant. Car celui qui invoque son nom au lever du jour marche déjà sous sa lumière. Troisièmement, la puissance du Ya Allah. Ne pense pas que Ya Allah soit une simple phrase répétée machinalement. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation vide, c'est bien plus que ça. C'est un cri du cœur, une confession intime, un appel qui traverse les cieux pour atteindre celui qui ne dort jamais, celui qui écoute toujours. Quand tu dis « Ya Allah », tu ne prononces pas seulement 2 syllabes. Tu exprimes ton besoin, ta dépendance, ton amour et ta confiance. Tu dis à ton Seigneur « Ô Allah, je suis faible, mais toi tu es fort. Je suis perdu, mais toi tu es la lumière. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Et même si tu es fatigué, même si ton cœur est brisé, même si tes doutes t'envahissent, chaque Ya Allah devient une étincelle qui rallume une flamme en toi. C'est comme une lampe qui s'allume dans l'obscurité, une lumière qui guide ton âme vers la paix. Chaque Ya Allah que tu prononces éloigne une tristesse que tu portais sans t'en rendre compte. Chaque Ya Allah attire une miséricorde que tu ne voyais pas venir. Chaque Ya Allah rapproche ton cœur de celui qui ne t'a jamais abandonné, même dans les moments où toi, tu l'avais oublié. C'est la force de ce nom. Il guérit sans médicaments, il libère sans clé, il apaise sans explication. Plus tu le dis avec sincérité, plus tu sens qu'il t'enveloppe, qu'il t'élève, qu'il transforme ton regard sur la vie. Parce qu'au fond, tout commence et tout se termine avec lui. Ya Allah. Quatrièmement, les bienfaits. Essaye. Et tu verras par toi-même. Quand tu commences à invoquer Ya Allah avec constance, quelque chose change doucement dans ton quotidien. Tu ne t'en rends peut-être pas compte au premier instant, mais jour après jour, tu sens ton cœur devenir plus léger, ton esprit plus apaisé, ton regard plus clair. Ta prière devient plus douce, car tu n'es plus dans une simple récitation. Tu ressens la présence d'Allah dans chaque mot. Tes pensées s'allègent, car tu ne les portes plus seul. Tu les déposes dans les mains d'Allah à travers cette invocation. Tes décisions deviennent plus claires, car ton cœur est guidé et non plus perdu dans le doute. Et puis, tu verras des changements concrets. Dans ton risque, Allah ouvre des portes auxquelles tu ne pensais pas. Dans ton énergie, tu retrouves une force intérieure que tu croyais avoir perdue. Dans tes relations, tu remarques plus de douceur, plus de compréhension, plus de paix. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un bouton sur lequel tu appuies pour obtenir instantanément ce que tu veux. Non, c'est une connexion, une discipline, un acte de foi. Et Allah, lui, a promis dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Chaque Ya Allah est une graine plantée dans ton cœur. Et comme une graine, il faut de la patience pour voir le fruit. Mais quand il pousse, il t'apporte une paix, une clarté et une force que rien d'autre ne peut donner. Alors essaye, persévère, et tu verras comment Allah peut transformer ton monde à travers 2 mots sincères. Ya Allah. Ne tombe pas dans le piège de vouloir tout de suite. Notre époque nous a habitués à l'immédiat. Un clic, une réponse. Un bouton, un résultat. Mais avec Allah, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la sincérité et la constance. Souviens-toi de l'eau qui tombe goutte après goutte sur une pierre. Une seule goutte ne change rien. 10 gouttes ne la fissureront pas. Mais des centaines, des milliers, toujours au même endroit, finissent par la creuser. Ce n'est pas la force qui fait la différence, c'est la régularité. Ton invocation, Ya Allah,
fonctionne de la même manière. Le premier jour, tu ne sens peut-être rien. Le deuxième jour, peut-être encore rien. Et tu pourrais être tenté d'abandonner. Mais si tu continues, si tu tiens bon, ton cœur commencera à s'ouvrir. Peut-être au bout de 7 jours, peut-être au bout de 15. Mais cela viendra par la permission d'Allah. Et même si tu oublies un matin, ne culpabilise pas. Reprends simplement le lendemain. Allah n'efface pas ce que tu as déjà fait. Chaque Ya Allah que tu as prononcé reste inscrit auprès de lui. Rien n'est perdu. Chaque appel compte, chaque mot est entendu, chaque souffle est enregistré. L'important, c'est de persévérer, de revenir encore et encore, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand tu ne ressens pas grand-chose. Parce que la constance, c'est une preuve d'amour, une preuve de sincérité. Et Allah aime ceux qui reviennent à lui sans se lasser. Alors tiens bon, reste constant. Parce qu'un jour, tu verras la lumière descendre dans ton cœur. Et tu comprendras que chaque Ya Allah a tracé le chemin jusqu'à ce moment. Ne tombe pas dans le piège de vouloir tout de suite. Notre époque nous a habitués à l'immédiat. Un clic, une réponse, un bouton, un résultat. Mais avec Allah, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la sincérité et la constance. Souviens-toi de l'eau qui tombe goutte après goutte sur une pierre. Une seule goutte ne change rien. 10 gouttes ne la fissurent pas. Mais des centaines, des milliers, toujours au même endroit, finissent par la creuser. Ce n'est pas la force qui fait la différence, c'est la régularité. Ton invocation, Ya Allah, fonctionne de la même manière. Le premier jour, tu ne sens peut-être rien. Le deuxième jour, peut-être encore rien. Et tu pourrais être tenté d'abandonner. Mais si tu continues, si tu tiens bon, ton cœur commencera à s'ouvrir. Peut-être au bout de 7 jours, peut-être au bout de 15. Mais cela viendra par la permission d'Allah. Et même si tu oublies un matin, ne culpabilise pas. Reprends simplement le lendemain. Allah n'efface pas ce que tu as déjà fait. Chaque Ya Allah que tu as prononcé reste inscrit auprès de lui. Rien n'est perdu. Chaque appel compte, chaque mot est entendu, chaque souffle est enregistré. L'important, c'est de persévérer. De revenir encore et encore, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand tu ne ressens pas grand-chose. Parce que la constance, c'est une preuve d'amour, une preuve de sincérité. Et Allah aime ceux qui reviennent à lui sans se lasser. Alors tiens bon, reste constant. Parce qu'un jour, tu verras la lumière descendre dans ton cœur. Et tu comprendras que chaque Ya Allah a tracé le chemin jusqu'à ce moment. Mon frère, ma sœur, réfléchis un instant. Parmi tous les efforts que tu pourrais entreprendre en ce mois béni, commencer ta journée avec le nom d'Allah est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton âme. Pas un cadeau matériel, pas un plaisir éphémère, mais un trésor éternel qui nourrit ton cœur et renforce ton lien avec ton Créateur. Chaque matin de Muharram est une chance, une nouvelle page que tu peux remplir de lumière. Et ce simple geste, répété « Ya Allah » 33 fois avec sincérité, peut transformer la manière dont Allah écrit la suite de ton histoire. Parce qu'au fond, tout ce que nous cherchons, c'est sa proximité, son pardon, sa guidance. Et tout cela commence par un cœur qui l'appelle. Mais souviens-toi, le vrai tawakkul, ce n'est pas attendre les bras croisés. Ce n'est pas fuir les épreuves, ni abandonner les efforts. Le tawakkul, c'est avancer, poser des actes, semer des graines, et ensuite remettre les fruits entre les mains d'Allah. C'est dire « Ya Allah, j'ai fait ma part, maintenant je m'en remets à toi, car toi seul détiens la force, la sagesse et la miséricorde. » Alors chaque fois que tu prononces « Ya Allah », fais-le avec ce cœur-là. Celui qui agit, mais qui sait que tout dépend d'Allah.
Et tu verras comment sa lumière descendra dans ta vie, comment il ouvrira des portes que tu n'imaginais pas, comment il transformera tes peurs en courage et tes épreuves en bénédiction. Commence demain matin. Commence avec sincérité. Et laisse Allah guider chacun de tes pas. Parce que le tawakkul, c'est avancer avec confiance, la main dans la main avec ton Seigneur. Alors demain matin, ne laisse pas cette occasion passer. Mets tôt ton réveil quelques minutes plus tôt, assieds-toi dans le calme, ferme les yeux et laisse ton cœur prononcer ces mots. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jusqu'à 33 fois. Fais-le avec sincérité, avec amour, avec cette certitude que ton Seigneur entend chaque appel. Tu verras, peut-être pas dès le premier jour, mais tôt ou tard, tu percevras sa réponse. Une porte s'ouvrira, une lourdeur disparaîtra, une paix viendra remplir ton cœur. Mon frère, ma sœur, ce rappel n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Allah t'a choisi pour l'entendre aujourd'hui. Alors prends-le comme un signe, comme une miséricorde, comme une opportunité de renouveau. Et surtout, ne le garde pas uniquement pour toi. Partage cette lumière avec ceux que tu aimes, car peut-être que ce simple mot, Ya Allah, sauvera un cœur en détresse, apaisera une âme troublée, ou ramènera quelqu'un vers son Créateur. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul et partage cet enseignement aux autres frères et sœurs. Ici, chaque mot, chaque vidéo est là pour renforcer ta foi, apaiser ton esprit et te rappeler que tu n'as jamais été seul. Active la cloche pour ne rien manquer et surtout, écris en commentaire. Ya Allah. Qu'Allah illumine ton cœur, purifie ton âme et t'accorde sa protection dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.